Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'actualité tech et geek. Mais on voit ça plus en détail après le générique. Il s'agit de Pinterest qui a explosé à cause des widgets d'iOS 14. Alors explosé, ils n'ont pas boum, ils n'ont pas explosé comme ça, non. C'est les téléchargements d'applications, le téléchargement de l'application Pinterest qui a enregistré plus de 615 000 téléchargements depuis le 21 septembre dernier. La cause, bien sûr, c'est que tout le monde est passé sous iOS 14 avec l'iPhone. Ça représente une croissance hebdomadaire de 32%, donc c'est énorme pour Pinterest. Tout simplement pourquoi? Eh bien, puisque tout le monde avec iOS 14 a découvert les widgets. Et donc, il y a un truc qui fait que les gens savent pas trop comment placer leurs widgets, tout, ils ont pas trop d'idées et tout ça. Alors, on va dire surtout les filles, hein, je fais pas de sexisme du tout, mais il faut savoir que Pinterest, en majorité, c'est un réseau social où les filles vont dessus. N'empêche que les garçons peuvent y aller aussi, hein. Moi c'est mon cas, j'ai même 2 comptes sur Pinterest, un pour école Tech Geek et un plus personnel, où je mets des idées et tout dedans, donc c'est pas que pour les filles, hein, sachez-le. N'hésitez pas à aller voir Pinterest si vous connaissez pas, c'est assez cool, hein. Je vais pas vous expliquer ce qu'est Pinterest ici, c'est pas le but, j'en ai fait déjà d'autres vidéos, donc allez voir sur la chaîne et tapez Pinterest. Bref, il y a une croissance donc de l'application parce qu'aussi il faut savoir que depuis iOS 14, via l'application raccourci, eh bien on peut personnaliser les icônes des applications. Enfin, on peut personnaliser des raccourcis qui vont ouvrir les applications. Typiquement, si je veux ouvrir l'application téléphone, eh bien au lieu de cliquer directement sur l'application téléphone, je crée un raccourci qui va lancer raccourci et qui va lancer l'application téléphone. Et ce raccourci, je vais pouvoir y mettre le logo que je veux. Donc on peut comme ça, et vous allez le voir ici avec ces images, on peut faire ce genre de truc où on peut totalement modifier l'interface de son iPhone avec des couleurs et des logos différents, vous le voyez. Donc c'est plutôt des trucs pour filles là, hein, que j'ai pris, je suis désolé, j'ai pas d'autres exemples pour l'instant, mais donc vous voyez, il y a avec et sans widget, donc c'est plutôt cool. Et voilà. Donc c'est cool. Si vous avez des logos aussi en PNG, ça marche du coup. Et vous pouvez donc enlever comme ça les carrés. C'est plutôt cool d'avoir des trucs carrés. Vous pouvez faire ça tout simple, sans, comme sur la première image, sans forcément de couleurs dans vos icônes. Sur la deuxième image, on peut voir que là, il y a des couleurs, mais qu'en fait, il a gardé les logos, les icônes du bas, il les a gardés par défaut. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, voilà. Mais vous voyez qu'on peut tout changer. Pinterest, Facebook, tout ça, on peut tout changer. Ça va forcément ouvrir les raccourcis. Et sur la dernière, on peut voir que ça fait un mix entre du noir et du rose. Et voilà, c'est plutôt cool ce qu'ils ont fait. Voilà, donc il y a plein d'idées sur Pinterest pour tout ça. Donc allez voir si vous avez pas d'idées. Hein. Et vous allez encore faire augmenter le nombre de téléchargements de Pinterest si jamais vous n'avez pas Pinterest. Sujet suivant sur Apple. Il s'agit de l'Apple Watch. Est-ce que le CG est-il vraiment fiable? Eh oui, selon une étude menée par des chercheurs de la faculté de médecine de Mayo Clinic dans le Minnesota, eh bien selon eux, selon leur étude, le CG de l'Apple Watch serait très loin d'être irréprochable. Selon l'étude donc, sur 264 patients qui se sont présentés suite à une alerte de leur Apple Watch, seulement 30 ont été diagnostiqués avec une pathologie cardiovasculaire. Cela représente seulement donc 11,4% et donc c'est pas énorme. Voilà, les personnes qui ont été donc interrogés n'avaient pas forcément de complications. Voilà. Donc c'est un phénomène bizarre, mais pas forcément. Donc la clinique qui a fait cette étude explique que
Le programme de l'Apple Watch, donc, qui a été développé par la firme de Cupertino d'Apple, a été conçu essentiellement pour des personnes d'un certain âge et non pas pour des jeunes. Et donc, selon l'âge qu'on a, la fibrillation articulaire, c'est pas la même et c'est pas du tout les mêmes symptômes. Voilà, donc le problème de l'ECG, il est que, en majorité, les gens qui ont une Apple Watch, ils ont plutôt aux alentours de 22 ans et du coup, c'est pas pareil pour tout le monde, vous l'aurez compris. Et le cœur, il réagit différemment selon si on a moins de 30 ans ou plus de 60 ans, forcément. Voilà, donc d'après l'étude, c'est pas une mauvaise intention d'Apple d'avoir fait ça, c'est plutôt une bonne intention. Ils préfèrent plutôt prévenir plutôt que les gens y crèvent alors qu'on leur a dit que potentiellement il y avait un truc. Mais ça fait qu'il y a une grande majorité des gens qui vont consulter et qui n'ont rien. Donc ça peut forcément saturer les hôpitaux ou les docteurs, voilà. Mais bon, vaut mieux. Moi je dis vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, c'est ce qu'Apple a voulu faire en tout cas. C'est une bonne intention. Ils vont s'améliorer, je pense, dans les temps à venir. Je pense que pour l'instant, ils n'ont pas pu faire mieux parce que c'est quand même assez difficile à détecter tout ça juste avec une petite montre et quelques capteurs. Donc voilà, ils se sont dit, vaut mieux qu'on fasse ça pour tout le monde et qu'après, avec un médecin, on vérifie au cas par cas. Il vaut mieux. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça me fera énormément plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, surtout pour ne rien louper de l'actualité tech et geek du moment et aussi pour voir d'autres vidéos assez sympathiques qu'on a fait pour vous sur la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Une légende raconte que si tu t'abonnes à cette chaîne, tu deviendras un vrai geek. Grâce à ce savoir, tu seras plus à l'aise avec le monde d'aujourd'hui. Alors n'hésite pas, abonne-toi.